Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on a vu que la relation de dispersion de S0T, et on a dit qu'elle était analytique autour d'un petit cercle autour de S0. Alors on va démontrer, alors la démonstration est un peu longue donc on va y aller pas à pas. En utilisant la positivité, on va montrer que A, la fonction f de st, peut être développée en série, non seulement sur les valeurs réelles de S, qui avaient été supposées, mais aussi sur des valeurs, sur les valeurs complexes. Donc fs de t. Donc on a vu le développement en série pour les valeurs réelles, et pour les valeurs quelconques, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, de d sur dtn, de f de st en t égale 0 fois t exposant n sur n factoriel. Et B, on va montrer que le rayon de convergence R de cette série, grand R, où le domaine d'analycité ne dépend pas de l'énergie. Alors, et puis on calculera cette valeur de R. Alors passons à la démonstration de ces affirmations. Cette série existe si les dérivées, ici, existent pour des S arbitraires. Pour démontrer l'existence de ces dérivés, prenons les deux membres de la relation de dispersion de F0T, Fs0T, et en prenant la dérivée par rapport à t en t égale 0. Donc on va avoir d sur dt n de Fs0T en t égale 0 est égal à 1 sur pi d sur dt n de l'intégrale de S1 à l'infini de ds' imaginaire de fs'(t) sur s' moins S0 calculé en t, les dérivés calculés en t égale 0. Alors montrons maintenant, en appliquant la propriété de positivité, que 1. L'ordre des dérivations en t de l'intégrale en S, dans cette relation, peut être échangé. C'est-à-dire que le d sur dt vient ici. Et deuxièmement, que cette intégrale existe à des valeurs arbitraires de S. Démontrons ces affirmations. 1. Pour démontrer que l'ordre de la dérivation en t et de l'intégrale en S dans les demandes de l'expression peuvent être échangées, utilisons le théorème suivant. Si l'intégrale I0t égale intégrale de S1 à l'infini ds' imaginaire fs'(t) sur s' moins S0, si cette intégrale converge sur le segment final, c'est-à-dire T2 inférieur ou égal à T inférieur ou égal à T1,
Et B, si l'intégrale IN est égale à D sur dt N de I0 égale intégrale de S1 à l'infini ds' d sur dt n de imaginaire f s' t s' moins s0 t égale 0. Oh, s'il n'y a pas de t égale 0. Pardon. Oui. Si cette intégrale converge uniformément entre T2 et T1, la dérivation sous le signe somme initiale peuvent alors être échangées. Examinons d'abord l'intégrale suivante. In de x égale l'intégrale de S1 à x de ds' d sur dt n imaginaire fs' t sur s' moins s0. À la limite supérieure finit x. Dans cette intégrale, la dérivation en t et l'intégration en s peuvent être permutées parce que l'intégrale converge uniformément. En effet, d'une part, les propriétés de positivité entraînent que les dérivées par rapport à t de imaginaire de fs' t sont positives, et donc l'intégrale est une fonction croissante monotone de la limite supérieure x. D'autre part, la fonction f de S0t est analytique dans le cercle de valeur absolue de t inférieure à R de S0. Et rappelons que S0 est inférieur à S1. On peut donc lui appliquer le théorème de l'intégrale de Cauchy. Si dans un certain domaine, f de t est analytique dans ce domaine, il existe pour f de t des dérivées quelconques déterminées par la formule d sur dt n de f de t égale n factoriel sur 2pi fois l'intégrale de dt', intégrale circulaire de dt' de ft' sur t' moins t exposant n plus 1. Et en particulier, pour t égale 0, f de 0, f de t, pour t égale 0 plutôt, sinon on dérive une constante, est égal à n factoriel sur 2pi fois l'intégrale de dt' ft' sur t exposant n plus 1. Voilà, et on va y aller pas à pas, on verra la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.